Bonjour Vierge, bienvenue à ton tirage pour le mois de décembre. Ce mois-ci, j'utilise le tarot de la magie verte et le tarot de Marseille. Et je profite pour vous dire que je vais arrêter les tirages personnalisés le 20 décembre et je les reprends le 5 janvier. Pour Vierge, ce mois-ci, on a le Dieu cornu, c'est l'empereur. Chevalier de Pentacle, l'amoureux, le 7 d'épée, le 9 de baguette, le roi d'épée, le roi de chêne ici et chevalier d'épée. On a quelques épées ici pour Vierge. On a l'énergie générale, la grande prêtresse. La grande prêtresse parle de quelqu'un qui fait confiance à son intuition, qui est très spirituel. Tu dois être très spirituel ce mois-ci. Tu dois chercher à l'intérieur de toi ce que tu veux vraiment, ce que tu cherches vraiment, c'est quoi ton objectif, pourquoi tu es là. Et peut-être tu essaies d'attirer une sorte de blessing vers toi. Pardon. Une sorte, tu essaies de créer quelque chose, tu essaies d'attirer vers toi de l'amour, par exemple. Il y a aussi, oui, la sorcière. Et tu es en mesure de connaître des choses au fond de toi qui ne sont pas verbalisables, qui ne sont pas écrits. Tu peux établir une sorte de contact avec les autres mondes, on va dire. Le dieu cornu peut représenter comme l'empereur, quelqu'un de ton entourage, quelqu'un de un peu plus âgé, qui a des responsabilités de la famille, par exemple, une figure paternelle, par exemple, ou quelqu'un qui peut t'offrir une opportunité de travail, je dirais. Parce qu'en bas, on a le 9 de bâton. L'opportunité de travail, il est là. L'opportunité de carrière, il est là. Le contrat, il est là. Mais tu n'es pas encore rassuré ou tu attends une décision finale. Il y a beaucoup d'attentes. Mais la nouvelle arrive, enfin. Cette nouvelle arrive. Il faut juste être patient, optimiste et rester sur ses gardes par rapport à ses rivaux, peut-être par rapport aux autres candidats, par exemple. Et parfois, il vaut mieux garder les choses pour soi. S'il s'agit de l'amour, tu préfères de les garder pour toi, pour le moment, ou ne pas en parler pour que les choses aillent un peu plus loin pour être sûr. Peut-être que toi-même, tu ressens un sentiment d'amour, mais tu n'es pas encore rassuré. Tu ne sais pas si tu vas ressentir ce sentiment longtemps ou non, juste on va dire, c'est des hormones. Pardonnez-moi de dire ça, mais tu sais pas ce que c'est vraiment de l'amour. Tu te poses la question. Tu te poses la question aussi sur le sentiment de l'autre. Tu n'es pas sûr encore. Et il n'y a pas de mal à ça. Il faut que tu profites juste de ce sentiment, de cette opportunité que la vie te met sur le chemin et que tu verras plus tard ce qui va arriver. On verra par rapport au tarot de Marseille pour Vierge. On a le 8. Encore la papesse. Ça peut représenter quelqu'un qui hésite de partir. Quelqu'un qui essaie de rester raisonnable.
qui essaie de privilégier ce qu'il a déjà, de valoriser ce qu'il a déjà et hésite d'avancer vers les nouvelles horizons, vers le bonheur total, vers le bonheur de son cœur. C'est ta carte ici, ton énergie qui reste toujours très pragmatique, très rationnelle, mais peut-être que c'est le temps de passer à l'énergie du feu, être un peu plus enthousiaste et sans beaucoup de réflexion, sans beaucoup de raison. On a une opportunité, une énergie de renaissance ici. C'est une énergie puissante. Tu as la possibilité, si tu veux, de renouveler, de revivre, de sortir de l'ennui et ressentir les émotions. Et on a aussi ici la sécurité à long terme, l'opportunité, tout ce qui est le sens de... En fait, si tu es dans une situation ambiguë, cette carte peut te dire qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Tu risques rien de tenter de nouvelles choses. Tu as peur des situations difficiles, surtout financières, mais il y aura des informations, des nouvelles opportunités, une nouvelle chance, peut-être par rapport aux nouvelles rencontres. Il faut arrêter de regretter ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas allé dans la direction que tu souhaitais. Il faut arrêter de prendre la responsabilité des autres. Et il faut privilégier ce que tu ressens, ce que tu as besoin au fond de toi. Si tu as des enfants à la maison, des jeunes qui sont partis par exemple pour les études, ou c'est par rapport à leur avenir que tu t'inquiètes ou que tu regrettes de ne pas pouvoir leur offrir la vie que tu penses qu'ils devraient avoir, il n'y a pas de risque pour eux non plus. Tout va très bien se passer. Il y aura la joie, il y aura la renaissance pour tout le monde. Cette carte représente le bonheur dans la famille, le bonheur avec ses proches. Je te souhaite un très bon mois et bonne fête. Je te retrouve l'année prochaine.